Bonjour chers auditeurs désireux d'épanouissement. Je m'appelle Stéphanie. Sur cette chaîne et sur mon blog profondelégèreté.com, j'aborde divers sujets de développement personnel, je partage des conseils et astuces pour être mieux avec soi-même, mieux se connaître, mais aussi pour devenir un meilleur parent et accompagner au mieux son enfant dans sa construction. J'espère que chacun y trouvera de l'inspiration. N'hésitez pas à vous abonner pour suivre les prochaines vidéos et à activer la cloche pour recevoir les notifications. Vous tombez amoureux, tout est neuf, tout est beau. Aucun nuage à l'horizon. Alchimie, parfaite entente et concessions fluides sont le quotidien des couples tout frais. Mais voilà, le temps passe, les amoureux se mettent en ménage et le soleil qui brillait jusque-là commence à se voiler. Les premières mésententes voient le jour et les disputes éclatent. Mais que se passe-t-il? L'amour aurait-il disparu? Lors d'un conflit avec son partenaire, on peut vite monter en émotion, dire des mots maladroits que l'on regrette, se sentir très mal et finalement, le désaccord initial n'est pas réglé. Mais alors, comment mieux communiquer avec son conjoint pendant une dispute? Est-il possible de se quereller efficacement? Quelles sont les bonnes pratiques pour un conflit réussi et quelles sont les erreurs à éviter? Est-ce normal de se disputer dans un couple? Pourquoi deux personnes qui s'aiment se disputent-elles? Avec le temps, un couple partage de plus en plus de choses. Les amoureux envisagent de beaux projets, se créent de doux souvenirs, mais ils font aussi face aux aléas du quotidien qui peuvent devenir source de tension. La répartition des tâches ménagères, la gestion des finances, l'éducation des enfants, etc. En tant qu'individu, chacun de nous a ses propres valeurs. Si elles se recoupent parfois avec celles de la personne aimée, ce n'est pas toujours le cas. C'est lorsque cette différence de conviction se manifeste et n'est pas maîtrisée que le conflit pointe le bout de son nez. Cela peut vite partir au clash si l'on n'a pas recours à une communication non violente. Les querelles ne sont généralement pas une histoire de sentiments, mais une divergence d'opinion. Par exemple, vous pensez qu'il faut aider votre enfant à couper ses légumes, tandis que l'autre parent est persuadé qu'il vaut mieux le laisser se débrouiller tout seul. Vous n'êtes pas d'accord et c'est le début d'une engueulade. Mais vous savez quoi? Je vous rassure tout de suite, tout le monde se chamaille. Il ne faut pas croire que les autres sont épargnés. C'est juste qu'ils montrent et disent ce qu'ils veulent. Vous n'en avez donc pas forcément conscience. Un couple sans dispute, ça n'existe pas. À part peut-être dans les Disney. À quoi sert une dispute? Une scène de ménage a pour objectif de manifester un désaccord et de faire passer le message que quelque chose ne nous convient pas. Il ne sert donc à rien de vouloir éviter un conflit. Ce serait comme mettre la poussière sous le tapis. Évidemment, ce n'est pas agréable, je suis d'accord. Mais c'est nécessaire pour l'équilibre du couple. Pas besoin de tout casser. Oubliez les disputes avec les objets qui volent à travers la pièce et les noms d'oiseaux qui fusent comme au cinéma. Il est tout à fait possible d'avoir une discussion houleuse tout en s'aimant et se respectant. Il suffit d'apprendre à mieux communiquer avec son conjoint pendant une dispute. Si une querelle devient trop importante et que le ton monte anormalement, c'est qu'il y a eu un trop-plein. C'est la fameuse goutte d'eau qui fait déborder le vase. Peut-être y a-t-il eu un manque de communication pendant trop longtemps et maintenant ça explose. Mais une dispute est aussi l'occasion de mettre en relief l'entente au sein du couple. Je m'explique. Apprécieriez-vous un gâteau au chocolat à sa juste valeur si vous en mangiez tous les jours ? De la même façon, deux personnes ont parfois besoin de se chamailler pour donner du contraste et mettre en lumière leur amour. La bonne question à se poser n'est donc pas comment ne pas se disputer avec son mec ou sa nana, mais plutôt comment se quereller intelligemment. Voyons les pires erreurs de communication entre conjoints qui enveniment la situation. Se disputer, c'est donc sain et nécessaire, ok. Par contre, on est bien d'accord qu'il ne faut pas qu'une engueulade parte en bataille ou en guerre, sans quoi ce serait annonciateur d'une séparation ou d'un divorce. Pour ne pas en arriver là, voyons quelles sont ces choses que tout le monde a tendance à faire, mais qu'il faut pourtant éviter lors d'une opposition. 1. Parler sans réfléchir. L'expression « tourner 7 fois sa langue dans sa bouche avant de parler » prend tout son sens ici. Quand on est énervé, sous le coup des émotions, les mots s'enchaînent et peuvent être très mal choisis. Méchanceté et reproches vont bon train dans les conflits mal gérés. La barrière du respect est alors franchie et les limites sont dépassées. 2. Garder ce qu'on a à dire pour soi. S'il n'est pas bon de parler sans réfléchir, il n'est pas non plus recommandé de garder pour soi ce qui nous turlupine. À ne pas oser dire ce qui nous tracasse, on remplit le réservoir qui va incontestablement déborder. Et là, en plus de se sentir très mal, ça risque de finir par éclater tel un ballon qu'on aurait trop gonflé. 3. Faire des suppositions sur son partenaire et les croire vraies. Croire que l'on sait ce que l'autre pense et ressent est une belle illusion. Chaque personne vit les situations à travers son propre regard en fonction de son passé, ses blessures et ses croyances. On n'est pas dans la peau ni dans la tête de l'autre. Nous voyons la situation avec notre point de vue,
avec notre propre schéma de pensée. Notre conjoint la vit très probablement différemment, avec son modèle à lui. 4. Dénigrer les sentiments de son bien-aimé. Penser que son conjoint exagère, qu'il en fait des tonnes pour pas grand-chose, que ce n'est pas si important, ne va pas résoudre les problèmes dans le couple. Au contraire, cela ne va faire qu'accentuer le différend et creuser une distance entre les deux concubins. Une chose importante pour lui peut être futile pour vous, mais ce n'est pas pour autant qu'il faut dénigrer ce que ressent la personne en face. 5. Croire que l'autre sait ce que l'on ressent, pense. De la même façon que vous ne pouvez pas savoir quelles sont ses pensées et ses émotions, il ne peut pas connaître les vôtres. Ne croyez pas qu'il va vous comprendre du tac au tac, surtout si vous n'exprimez pas clairement ce que vous vivez intérieurement. Arrêtez de vous dire qu'il devrait savoir. Vous avez beau être en couple depuis de longues années et bien vous connaître, votre chérie n'est pas Madame Irma. 6. Accuser son conjoint. Lancer des accusations envers son partenaire et tout lui mettre sur le dos est très courant lors d'une dispute. Et pourtant, c'est destructeur et peu productif. C'est le fameux « tu qui tue ». Tu ne ranges jamais, tu es trop permissif, tu ne m'écoutes pas. Faire des reproches et utiliser le « tu » est une attaque frontale. C'est aussi un moyen de se dédouaner de tout et de mettre la faute sur l'autre. Et c'est très mal reçu. Il suffit de se mettre à la place de celui qui se prend les accusations en pleine face pour se rendre vite compte de l'inefficacité du procédé. 7. Avoir des discussions stériles. Rester campé sur ses positions sans écouter l'autre et sans proposer de solution ne fait rien avancer. À part tourner en boucle et brasser du vent, cela n'apporte rien. Ressasser les problèmes sans suggestion génère surtout de l'énervement et de la fatigue. Au bout du compte, les deux parties ne se parlent plus, boudent et sont toujours au point de départ. 8. Faire des généralités. Coller une étiquette à son conjoint revient à l'enfermer dans une case et ne pas lui permettre d'en sortir. Ainsi, certains mots comme « toujours » et « jamais » sont à proscrire. On les combine généralement avec le « tu qui tue ». Tu sors toujours sans moi, avec toi on ne peut jamais rien faire. Le problème avec cette façon de s'exprimer, c'est qu'elle renie toutes les fois où ce n'est pas le cas. Mais alors, comment mieux communiquer avec son conjoint pendant une dispute ? Choisir le bon moment pour discuter. Gérez la dispute en face à face, sans spectateur. Cela évitera qu'il biaise votre comportement et votre discours. Abstenez-vous de lancer une discussion difficile juste avant d'aller vous coucher ou lorsque votre conjoint est occupé. Guettez les signaux de votre amoureux. S'il semble envahi par la colère, ce n'est certainement pas le bon moment pour avoir une conversation avec lui. Évidemment, on ne choisit pas à quel moment la tension monte, mais on peut décider, en accord avec sa moitié, de discuter de ce désaccord un peu plus tard. S'exprimer avec bienveillance pour une bonne communication conjugale. Parler des faits au lieu d'interpréter. Par exemple, les 3 derniers week-ends, tu es sorti avec tes copains, plutôt que « tu n'es jamais là ». Il ne faut pas oublier qu'une situation est neutre. Prenez le temps d'exprimer ce que vous ressentez en utilisant le « je » plutôt que le « tu ». Pour se faire suite à l'exemple précédent, vous pourriez dire « Quand tu sors avec tes copains, je me sens abandonnée et très seule. Sera mieux que « tu m'abandonnes tous les week-ends ». Choisissez les bonnes tournures de phrases. Les insultes, critiques ouvertes et autres mots blessants ne sont pas les bienvenus. Laissez de côté votre ego. Pour mieux communiquer avec son conjoint pendant une dispute, il faut accepter d'être vulnérable et de faire tomber quelques barrières. Sachez reconnaître vos torts et demander pardon. Lors d'une dispute, il est rare que la faute soit à 100% sur une seule personne. Pour s'accrocher, il faut être 2. Chacun des 2 parties a un rôle à jouer. Selon le comportement choisi, cela participera à l'aggravation de la situation ou à son amélioration. Écoutez sans juger pour mieux comprendre l'autre. Dialoguer avec respect. Chacun doit pouvoir s'exprimer sans être coupé dans ses explications. Acceptez que votre partenaire puisse vivre une situation différemment de vous. Faites preuve d'empathie. Essayez autant que possible de vous mettre à la place de l'autre en fonction de ce qu'il extériorise. Savez-vous pourquoi les couples se disputent tout le temps ? Parce qu'ils ne s'écoutent pas. Les mêmes problèmes reviennent donc inlassablement sur le tapis tant qu'ils n'auront pas été correctement entendus. Bien communiquer évitera les conflits perpétuels. Allez plus loin pour avoir des conflits sereins et productifs. Proposez des solutions, ouvrez la discussion sur quelque chose de positif. Cela peut être une action à faire, un compromis à trouver. Relativisez la situation. Est-ce vraiment important ? Est-ce que je ne suis pas en train de faire tout un plat de pas grand-chose ? J'en profite pour vous dire que vous pouvez télécharger gratuitement le guide des 11 outils pour vous épanouir au quotidien. Je mettrai le lien en description. Enfin, sachez pardonner à l'autre. Tout le monde fait des erreurs. C'est le début de la réconciliation.
Et enfin, dernier point, utilisez la communication non violente pour une relation amoureuse épanouie. Pour réussir ces disputes de couple, il est important d'adopter une communication non violente. La CNV, donc la communication non violente, est la base de toute bonne relation entre individus. Elle n'est pas utilisée uniquement pour la communication conjugale. Elle vous sera utile en toutes circonstances, avec vos amis, vos enfants, votre famille, et même vos collègues, votre patron, vos clients. En la pratiquant, le nombre de conflits sera réduit. Et ceux qui persistent, car oui, il y en aura toujours, se passeront beaucoup mieux. Ils dureront moins longtemps, seront plus productifs et moins désagréables. D'une manière générale, la communication non violente permet de créer des relations humaines harmonieuses, en s'exprimant plus clairement et en désamorçant de nombreuses disputes. Pour apprendre à mieux communiquer grâce à la CNV, je vous recommande le programme que Laurie vous a concocté, je vous mettrai le lien en description. Vous saurez alors comment transformer les relations avec votre entourage pour que vos interactions soient plus sereines et votre quotidien plus doux. Merci pour votre écoute. Je vous souhaite une belle journée et à très bientôt.